Allez, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur les déchômages ES1000 Colza 2022. Alors aujourd'hui j'ai mis en route à déchaumer avec le 716 ainsi que le Kivogne. Donc le Kivogne c'est un chisel en 4 mètres. Donc un chisel c'est quoi? C'est que des dents en fait qui vont venir travailler. Donc nous il faut savoir qu'ici il y a 2 jours il y a tombé un peu plus de 45, enfin environ, on ne sait pas vraiment parce qu'en fait il n'y a pas de station météo dans notre village à nous, mais juste à côté de chez nous, pas très loin, il y a tombé 50 mm, enfin environ, je ne sais pas vraiment, en 1 heure. Donc bon, après c'est bien parce qu'il n'y a plus tout ça. Le problème c'est que ça a été trop d'un coup, hein, comme je vous ai dit, 50 mm en 1 heure c'est vraiment beaucoup d'un coup. Donc en fait les sols n'ont pas eu le temps de pomper en fait l'eau. Et en fait il faut savoir que l'eau a glissé sur le sol. Et du coup le sol n'a pas pu vraiment bien pomper l'eau. Donc c'est encore bien dur, hein, les terres sont encore bien dures, mais bon ça permet quand même d'avoir un petit peu plus de fraîcheur dans le sol. De toute façon, avant c'était impossible de travailler. Le déchaumeur ne rentrait pas et on peut voir que là, il y a quand même un peu de fraîcheur. Bon, ça sort toujours un petit peu de motte dans le fond du sol, hein, parce que comme je viens de vous dire, il n'y a pas assez plu. Donc dans le sol forcément, c'est juste sur en surface ça va. Mais dans le fond, on peut voir une différence de couleur ici et là. On peut bien voir. Là, ici, ça va. C'est bien, ça se travaille bien dans le limon. Par contre, dans le BF, c'est pas la même histoire. Il n'y a vraiment pas assez plu. Les terres sont encore vraiment beaucoup trop dures. Je vais vous faire voir après, si j'ai le temps. Dans la parcelle à côté, il y a le haut qui est en limon et le bas qui est en bief. Et le bief, je l'ai laissé tomber parce que ça faisait vraiment des grosses mottes et c'était vraiment pas suffisant. Ça faisait vraiment des grosses mottes, ça se cassait pas et c'était juste le sillon en fait. Et donc du coup ça n'allait pas. Donc voilà, moi je vais vous faire voir un petit peu le fonctionnement parce que ici je travaille au GPS sous forme de planche. Donc ici j'ai déjà fait tout ça. Et là il y a 2 plaines et je travaille sous forme de planche avec le GPS. Donc ça c'est quand même assez pratique. Ici il faut savoir que ça sera pas du colza. Donc je déchoppe pas du colza là, c'est parce que là avec ce petit là on n'allait pas ouvrir les colzas avec ça. Mon tonton est parti avec le 720 et le Rubin pour ouvrir les terres qui vont être en colza. Voilà. Donc je vous laisse sur quelques images de ce petit déchômage. Voilà, j'ai enlevé mon frein, on est dans la cabine. Tac, donc on voit bien le déchômeur ici. Et je travaille avec le GPS. Donc voilà, on va. Donc j'ai déjà fait tout ça. Donc ça fait déjà pas mal. Hier soir j'avais déjà démarré. Et j'ai fini là. Donc c'est simple, l'utilisation. Pour créer ma ligne, je vous ferai voir une autre fois parce que là du coup ma ligne est déjà créée. Puis des longueurs comme ça, j'ai pas spécialement envie de la refaire. Donc voilà, donc je vais avancer. Tac. Là j'enclenche mon GPS ici sur Go. Et mon outil il est déjà par terre. Donc là après, tac, je mets mon régulateur à 9 km/h. Et puis voilà, c'est parti.
Alors aussi, n'hésitez pas à aller à vous abonner à mon Instagram, puisque en fait je partage vraiment pas mal de choses sur ce que je fais à la ferme. Ça permettra aussi de voir hors de YouTube, parce que je monte pas tout sur YouTube, ce que je fais à la ferme. Donc voilà, n'hésitez pas à les abonner. C'est le lien, il est en description. Aussi sur mon TikTok aussi si vous voulez voir. Bon c'est pareil, de toute façon tous mes réseaux sociaux, mon nom c'est Achille Futur Agri, même sur Snap. Donc voilà. Allez, rebonjour à tous les amis, j'espère que vous allez très bien. Donc là on a démarré à semer les colzas. Alors vous avez vu sur quelques petits plans, cette année c'est assez particulier, on va plus semer les colzas comme vous avez pu voir sur la dernière vidéo sur les semis de colza par exemple l'année dernière ou il y a même 2 ans. On se met avec le Pronto, le Horsch. Et cette année on a fait l'achat d'un nouveau semoir, comme je vous ai dit sur la dernière vidéo. Un semoir monograine de la marque Machio Gaspardo. Et du coup on sème avec ça. Alors c'est vrai que ça va pas très vite, on est sur du 2 mètres, entre 2 et 3 mètres de large. Donc ça va pas très vite à une vitesse de 6 km/h. Donc ça fait du très bon boulot. Dans les limons, bon, ça fait le même boulot à peu près que le Pronto en colza. Mais dans les terres dures, dans les biefs et même dans les argiles, et ben ça fait du très bon boulot. Les terres sont mieux, quand les graines sont mieux mises dans le sol, sont mieux plantées que par le Pronto, forcément. C'est pas les mêmes éléments. Donc là on est sur un semoir monograine, donc qui dit monograine ça va mettre une graine par une graine, par un système de cercle on va dire, je vous ferai voir ça tout à l'heure. Qui va, c'est comme un semoir à maïs en fait, c'est exactement le même système qu'un semoir à maïs, sauf que c'est pas les mêmes cercles, c'est des trous plus petits. Donc voilà, je vous ferai voir ça tout à l'heure. De toute façon c'est moi qui vais semer pour la dernière parcelle. Là on tourne depuis 2 jours, on fait environ entre 12 et 13 hectares sur une journée, donc ce qui est pas beaucoup, d'habitude sur une journée avec le Pronto on fait environ une bonne vingtaine d'hectares, donc ça change un petit peu la donne, c'est sûr. Donc voilà, donc pareil que du maïs, on sème les fourrières avant. On regarde un petit peu des fois s'il n'y a pas de graines au dessus, mais à voir, ça a l'air pas trop mal. Donc écoutez, c'est nickel. On verra ce que ça donne. En tout cas c'est très simple d'utilisation, c'est moi qui ai semé les colzas cette année. Je vous ferai voir ça tout à l'heure. De toute façon tout à l'heure je vais vous faire voir un petit peu en cabine comment ça marche. Là on est sur un système d'isobus. Donc qu'est-ce que c'est l'isobus? En fait c'est il n'y a pas besoin de boîtier pour faire marcher le semoir. Tout va venir se connecter sur l'ordinateur du tracteur par un branchement électrique. Voilà. Donc je vous ferai voir ça tout à l'heure de toute façon. Donc aussi là on est sur une préparation de terre assez simple. Faut toujours bien que ça soit bien préparé quand même pour du colza, ça c'est important. Donc là on est sur sur cette parcelle là c'est assez spécial parce qu'on a fait 2 fois de rubine, mais sur les autres parcelles on a fait un passage de rubine. Le rubine c'est quoi? C'est un déchaussement à disque qui va venir faire du déchaussement superficiel. Donc là on l'a fait travailler un peu plus profond que sur les colzas, parce que sur les colzas on fait du faux semis, et là on l'a fait un petit peu plus travailler profond pour aller un petit peu plus en profondeur. Ensuite on a fait donc un passage de chisel. Donc un chisel, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement que des dents. Vous avez pu voir, j'avais déchaumé avec ça pour après blé pour les couverts végétaux. Donc voilà. Donc après le passage de chisel, il y a eu un passage de rotative, et puis voilà, c'était prêt à semer. Donc voilà un peu le travail, ce que ça fait. Donc vous pouvez voir, il reste plus trop de chaume, il en reste encore un petit peu quand même. Et on voit que la terre est bien appuyée. Alors petite particularité aussi cette année, c'est que les précédents en blé, quand la moissonneuse a perdu un petit peu de grain, ça va germer extrêmement vite, parce qu'en fait il a fait tellement chaud et puis il y a eu tellement de pluie après, il y a beaucoup d'eau qui a coulé au niveau des champs, pas beaucoup qui est venu se mettre dans le sol, le sol n'a pas pompé beaucoup d'eau, mais ça a quand même permis de pouvoir travailler les sols, sinon on n'aurait pas pu semer les colzas cette année, ça aurait été un vrai enfer comme je vous avais dit sur la dernière vidéo. Donc voilà, moi je vous ai peut-être pas dit mais dans les derniers rushs, pour petit rappel, il y a quasiment plus de 40 mm en 1 heure, donc c'est incroyable.
Et bon, ça a fait des dégâts au niveau du hangar, hein, parce qu'il y a eu un peu d'eau qui est rentrée dans le hangar de stockage. Mais bon, on a réussi à le gérer, donc c'était pas trop mal. Donc voilà, donc je vais vous faire voir un petit peu le cas qu'on peut avoir. Donc ici par exemple, je sais pas si vous allez bien voir, mais ici par exemple on a une repousse de blé. Et on a bien la certitude que c'est du blé, parce qu'on peut voir ici qu'il y a la petite graine qui a jamais. Pareil, c'est pour tous les pieds, de toute façon, tac. Pareil, la graine de blé qui a germé. Donc voilà, aussi les colzas, ils vont aller assez vite, hein. Ça c'est un bon point aussi. C'est sûr qu'il faudrait pas un gros orage comme on a eu la dernière fois. 40 mm là sur ça, ça serait pas ouf. Parce que bah, pareil, hein, toutes les graines qui ont été implantées couleraient, faudrait tout ressemer. Avec un peu de chance, tout ne serait pas ressemé. Parce que bah, ça ne coule pas partout, bien évidemment. Mais au niveau des ravines, hein, donc pour les ravines, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est comme une rigole, hein. Il y a plusieurs types de noms. On appelle ça, bah, dans certaines régions, on appelle ça des ravines, des rigoles, etc. qui vont se former à cause des coulées d'eau. Et bah, du coup, bah, là, toutes les graines vont se faire emporter avec l'eau, tout simplement. Donc voilà. Bon, alors du coup, je me suis arrêté pour vous faire voir un petit peu bah, comment ça se présente. Alors je vais vous faire voir là les cercles où il y a les graines. Voilà, on voit bien. Pour mettre toutes les graines, je vais vous faire voir un petit peu à l'intérieur. Donc là on est sur des graines bleues. Voilà, alors maintenant je vais vous faire voir un peu tout le système. Alors en fait, la graine va tomber d'ici. Après ici, ça va venir appuyer le sol pour que la graine puisse descendre. Et ici, c'est les roues qui vont venir faire un petit sillon ici. Comme par exemple ici. Voilà. Alors ensuite, il y a un système d'engrais. Donc l'engrais va tomber par là, par un système de ventilation. En fait, et dans les 10 il y a un système de ventilation qui va venir aspirer les graines qui vont se mettre dans les trous, et une fois que ça va arriver en bas, ça va tomber en fait, et voilà. Alors ici, cette petite manivelle, elle sert à régler la profondeur, l'enterrement en fait de la graine. Partout, sur chaque élément. Ici, ça va servir à régler la profondeur aussi de ces roues-là.
bah voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin en espérant qu'elle vous aura plu. Nous on se retrouve prochainement pour une vidéo, sûrement la semaine prochaine, sur les fausses mie, que je vais vous tourner juste ici là parce que je suis déjà en route à faire mes fausses mie. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un petit commentaire. Et puis voilà, allez, ciao tout le monde.